Bon, on va être parti pour coffrer cette affaire là. Et je vous expliquerai par la suite comment on a fait et pourquoi. Peut-être falloir la gratter un peu celle-là. Bon, on va falloir tirer les niveaux ici pour que le dessus de notre linteau soit au niveau du dessous de la dalle pour que ce soit également notre arase, qu'on soit tout au même niveau. Dessous du linteau. Du coup, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a mis nos deux planches sur les côtés pour gérer du coup la largeur de notre fenêtre. Ensuite, ce qui est important également, c'est de se mettre d'aplomb là, surtout pour cette planche là, parce que ici, c'est là où on va poser la fenêtre. Donc si la fenêtre elle n'est pas d'aplomb, il va avoir un petit problème, Dominique. Vu de l'intérieur, ça donne ça. Donc c'est ici qu'on doit être d'aplomb, parce que là en fait, ça va constituer la feuillure pour poser notre fenêtre. Donc là ensuite, on va faire des ébrasements. Ça veut dire qu'on va écarter un petit peu le cadre par rapport au mur intérieur pour laisser passer un petit peu plus de lumière. Plus ça va être large, plus la lumière elle va arriver. Maintenant on va préparer nos planches là qui vont venir faire notre ébrasement. En fait, on va les mettre petit à petit, une par une, jusqu'au dessus quand on va couler. Gros travail d'haleine pour une si petite fenêtre. J'imagine pas qu'on va faire des grosses ouvertures dans les vieux murs porteurs. Là ça enverra du gros boulot. Maintenant on va pas avoir le temps de couler aujourd'hui. Donc là on va se préparer à faire le petit linteau de porte également. On va enlever tout le surplus. Là on va étayer un petit peu les deux poutres ici. Dégager un peu tout le pourtour là. Et puis préparer à coffrer également ce petit truc ici. Allez, retour au chantard aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'avancée du chef qui est encore super bien avancé. Vous êtes prêts? Voilà, plus de plancher ici. Donc ce qu'il a fait déjà c'est couler les deux jambages sur les côtés de la petite fenêtre, couler le linteau au niveau de la porte ici, et puis déjà coffrer la rase pour mettre à niveau en prenant compte
de la dalle d'à côté, du palier ici et également de l'escalier qui va venir monter là pour arriver sur la dalle qui va s'improviser ici. Donc là, le travail qui nous reste à faire finalement, c'est de mettre à niveau par rapport au coffrage de la rase du chef qu'il a pu effectuer, donc celle-là. Mettre à niveau là-bas pour araser à la même hauteur. Mettre à niveau également ici. Et puis pouvoir poser nos petites poutrelles. Donc là, la première mission que l'on va faire, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il fait super beau, mais que demain ça va être full pluie, donc il faut qu'on s'active un petit peu pour faire le boulot le plus rapidement possible. On va commencer par le mur là, et on va essayer de le mettre au même niveau que celui-là pour pouvoir poser nos poutrelles au même niveau, ce qui paraît logique. Voilà les petits réglages de notre arase, enfin terminé. Pas évident, hein. Donc là, comme repère, pour cette petite arase, on est venu se régler à la même hauteur que celle-ci, qui va être à peine en dessous de la dalle qu'on a faite ici. Pour des raisons par rapport au plancher qui est là-bas, et par rapport au plancher là, où il y aura l'escalier pour monter sur la dalle, et donc la terrasse au-dessus. Maintenant, on va aller s'approvisionner un petit peu en ciment parce qu'il n'y en a plus, chaud pareil, et puis ramener la grosse béton parce que là on a une quantité de béton à faire assez importante. Préparer un petit peu tout le matos qu'il faut, puis après couler directement cette petite quantité de béton des familles.
Comme d'habitude, la petite technique du litho pour égaliser le béton qui va être sur la rase et tout mettre de niveau par rapport à ces petites planches qu'on a finalement mis de niveau juste avant par rapport à l'autre rase qui est juste là. Un jeu d'enfant comme on appelle ça. Bon voilà, une arase sur deux d'effectuer l'autre pour juste après. Mais pour l'instant, on va aller bectoter un petit coup, c'est-à-dire manger dans notre jargon. Deuxième petite arase de fête au niveau, comme l'autre. Impeccable. Petite démo, ouais, on dirait que c'est la même, mais ça ne l'est pas.